Et quelles étaient vos missions, vos tâches dans vos entreprises d'accueil? Qu'est-ce que vous faisiez? Franck, toi par exemple, tu faisais quoi? Moi, je mettais du pain en poche, Ouais. beaucoup de pain en poche. Je façonnais du pain. Et après, pas grand-chose. D'accord. Genre pendant 2 heures, je travaillais et après, pas D'accord. grand-chose. Une peu de responsabilité finalement. Voilà, c'est ça. Ok. Et toi Romain? Moi, j'étais à toutes les étapes de l'élaboration du pain, de la création de la pâte à la cuisson. J'aidais. J'étais commis, à la fois apprenti et ouvrier, donc Ok. j'aidais à toutes les étapes. En fait, j'étais affecté avec quelqu'un, mécano, quoi. Puis on faisait tout ce qui était. Toutes les tâches qu'il faisait, quoi. J'étais avec lui. Voilà. Il y avait tout ce qu'il y avait à faire. L'employeur m'a fait confiance, j'ai pu travailler sur clientèle directement, j'ai touché un peu à tout. Elle m'a fait faire de tout. Elle m'a fait faire elle m'a fait travailler comme si j'avais toujours été là. Il n'y avait vraiment pas d'appréhension. J'ai vraiment été super bien accueillie et j'ai beaucoup travaillé et bien travaillé. Le matin, on avait à préparer des gâteaux qui allaient en magasin, en boutique. Donc mon employé, il avait 2 boutiques, donc une sur Gastouni. Et ensuite, le reste du temps, on préparait les entremets pour le reste de la semaine. Et il faisait beaucoup d'avance. D'accord. Ok. Et toi Bastien? Alors nous, on préparait pas mal de spécialités le matin même. Et c'est pareil, on était dans une période où ils préparaient énormément d'avance. Je pense que la saison, c'est l'été en Grèce. Et ouais, voilà, c'est pas mal. Ok. Et Delphine, ouais? Nous, quand on arrivait le matin, on suivait la pâtissière qu'il y avait et le chef pâtissier quand il était avec nous. On faisait de l'avance sur les entremets. Au niveau du week-end, on préparait les commandes des clients, les wedding cakes, les entremets spéciales d'anniversaire, tous les gâteaux secs et tout ce qu'ils faisaient. On a fait un peu de pain aussi. D'accord. Voilà. Principalement de l'observation. Et après, en discutant avec nos binômes étrangers ainsi que les autres mécaniciens, on a pu s'imposer un petit peu plus et puis se voir confier d'autres missions. Au début, c'était plutôt simple. Et après, on a pu accompagner des mécaniciens sur des tâches plus compliquées. Moi, pareil, au début, avec mon binôme, je l'aidais beaucoup à faire les pneus, la mise à la route des voitures neuves. Et au fur et à mesure du temps, en discutant avec les mécaniciens, j'ai fini par aider au montage d'un moteur Maserati. Moi, c'est à peu près pareil. Beaucoup d'observations, d'essayer de se comprendre, voir les différentes façons de travailler, comment ils procèdent. Puis après, les aider aux tâches qu'on faisait tous les jours. Donc d'un point de vue professionnel d'abord, qu'est-ce que cette expérience à l'étranger vous a apporté chacun? D'un point de vue professionnel, Ouais. travailler avec des graines de sésame, essentiellement, D'accord. parce qu'ils en mettent beaucoup sur le pain. C'est beaucoup travailler avec des machines qui sont plus toutes neuves. Enfin, dans mon cas, en tout cas, j'étais pas dans une entreprise qui avait des machines toutes neuves. Donc avec un four assez spécial que j'avais pas l'habitude d'utiliser. Par exemple, en France, on a des fours électriques qui marchent tactiles, voilà, alors qu'eux, ils avaient un four à granules, tout simplement, et ils s'en servaient très bien. Ok. Un four à granules. Ouais. Je crois que c'est ça. Je crois que c'est ça que j'avais. Ah ouais. D'accord, ok. Et toi Franck? Pareil que lui, bizarrement, mais vraiment pareil en plus. Avec la même expérience. On n'était pas dans la même entreprise, hein. Ouais, Faut préciser, voilà. Mais sinon, c'était à peu près pareil. Ouais. Un gain de confiance en soi énorme, de nouvelles techniques et une envie de continuer. Ouais, elle a tout dit. Hein. En étant là-bas, en 3 semaines, j'ai plus appris qu'en 3 mois, peut-être pas 3 mois, là où je suis actuellement. Donc, pas mal de connaissances au niveau technique. Après, un carnet de contact aussi professionnel, et pas que professionnel aussi, plein d'Allemands et tout qu'on a rencontrés, avec qui on est sortis et tout après. Mais professionnellement parlant, oui, c'est des contacts et aussi des idées qui ont fleuri dans ma tête. Ça, il y a eu un déclic en fait. D'accord. Et du coup, d'un point de vue personnel, pour toi, qu'est-ce que ça t'a apporté?
Bah, du coup, j'ai un peu plus confiance en moi. Oui. D'accord. J'ai un peu plus confiance en moi, j'ai appris plus de choses, un peu plus de choses, mais j'ai un peu plus l'esprit ouvert. Bah déjà de la confiance en moi. Un peu plus, je parle pas un mot anglais, je parle pas un mot grec. Du coup, je pensais que ça allait être très compliqué de m'adapter à la langue du pays, mais non, ça a été. Le fait de me séparer de mes amis, de mes proches, de ma famille, de rencontrer de nouvelles personnes, c'était un bon moment, c'était assez sympa. D'accord. Ça fait grandir, je trouve. De vivre déjà tous en communauté et tout, même sans forcément parler du salon, mais ça fait s'adapter, on s'adapte aussi à la vie berlinoise, au respect des gens, comment ils évoluent. Ça fait grandir, ouais. Justement, est-ce que vous avez découvert aussi des techniques de travail différentes? Oui, surtout une. Enfin, nous en France on travaille beaucoup avec les ustensiles et eux ils travaillent beaucoup avec la main, avec les mains. Et donc ce qui rend le travail beaucoup plus manuel. Et voilà. Ouais, sinon au niveau technique, on a surtout appris pour les coupes en fait. Ici c'est hyper structuré au niveau des sections et tout paraît beaucoup plus clair quand on va rentrer en France, quoi. Après, les outils c'est les mêmes qu'en France, mais c'est surtout la méthode en fait qu'ils ont. Nous on travaille vraiment très rapidement, très très rapide, il faut que ça sorte, c'est une usine, alors que là-bas vraiment ils font 3 ou 4 voitures chacun par jour, et ils prennent leur temps mais incroyable pour la faire, mais au final c'est tous les contrôles qu'ils font, ils font pas la même chose que chez nous, quoi. C'est vrai. Et la voiture elle sort mais elle est impeccable. Les voitures elles ont 15 ans, 300 000 km et elles sont dans un état impeccable. Chez nous elles seraient déjà parties à la casse depuis longtemps. C'est par contre là-dessus. Je sais pas si ça vous a Ouais, ils ont vraiment la culture de la qualité. Après moi je dis ça. Plus que de la rentabilité comme chez nous. C'est ça. Et c'est vrai que c'est agréable de pouvoir prendre son temps pour bien faire les choses de A à Z, sans rien oublier, sans rien mettre de côté. Et pareil, l'outillage, moi c'est pas la même situation parce que je suis passé d'un garage de quartier à une grosse concession en Allemagne. Et c'est vrai que là-bas, du coup, j'ai pu voir tous les outils spécifiques à la marque Mercedes. Et c'est vrai que c'est un autre monde. Et est-ce que ce stage a répondu à vos attentes et pourquoi? Vas-y. Professionnellement, je m'attendais à apprendre plus de choses, mais ça a été super enrichissant de pouvoir partager mes connaissances. Parce que c'est tout aussi compliqué d'apprendre que de montrer et avec d'autres matières premières, d'autres machines, voilà, tout ça, et des gens qui ne parlent pas la langue. Oui, largement. Pourquoi? Parce que j'ai pu voir de nouvelles choses, m'évader un peu du travail quotidien et habituel qu'on fait en France. Et voilà, et puis m'intégrer dans une autre équipe et c'était super. Ouais, non, moi j'avais pas vraiment d'attente particulière. Enfin voilà, j'ai vu ça et tout, je me disais ça peut être que bénéfique dans tous les cas. Ça peut être que bénéfique parce que qu'est-ce qui peut se passer je sais pas, à part tomber, se casser un bras, mais ça on peut le faire aussi ici, tout de suite là, la table peut s'écrouler, enfin j'en sais rien. Mais du coup oui, non, j'avais pas vraiment d'attente, mais c'était génial, voilà. Mais je pense qu'il faut pas partir en se disant ah ça va être génial, ou non, il faut partir la tête vide un peu, ça peut être que bien, après on verra. Mais on va dire, pas ce dont je m'attendais en y partant, ça m'a fait me remettre en question à la suite, ça m'a ouvert d'esprit vis-à-vis de certaines choses telles que les voyages. Avant j'étais pas plus que ça là-dedans, et d'un point de vue professionnel, ouais. Mais après niveau technique, j'ai pas appris énormément de choses supplémentaires, mais ouais, ça m'a appris la débrouillardise, ça m'a appris d'autres notions. Et donc vous le recommanderiez à notre apprenti de partir comme vous venez de le faire? Les yeux fermés. C'est pareil, je l'ai déjà recommandé à des apprentis dans ma boîte. Faut foncer, ça fait pas si peur que ça finalement. Moi qui appréhendais beaucoup. Mais non, c'est bien, faut le faire. C'est peut-être des occasions qui se représenteront jamais, donc à faire. Carrément. Partez. Surtout s'ils peuvent venir acheter à Wien, ce sera encore mieux. Si vous venez en Allemagne, il faut venir ici dans ce C'est ça. salon. C'est juste, il est juste trop gentil. Ouais. Et C'est familial, c'est super.
Puis on apprend bien, et voilà. Et puis après, si vous partez ailleurs aussi, hein, c'est génial, quoi. C'est une hyper bonne expérience professionnelle et humaine. De pas y aller. Non, vraiment, clairement. Après, c'était votre avis, mon perso, je lui dirais pas quoi. Ouais. Il va perdre son temps, non, Voilà, pas du tout. La barrière de la langue, c'est compliqué. Ouais, très. Laissez-nous la place, ça va mieux. Ne reste pas dans le confort et va dans la difficulté un peu. La sagesse. Ça se voit tes amis, c'est pour ça. D'accord. Et si un jour vous devenez chef d'entreprise, est-ce que vous laisseriez partir un de vos apprentis et pourquoi? Oh oui, totalement, parce que l'ouverture au monde, enfin moi je prône ces valeurs-là, donc ouais. Oui. Genre l'ouverture au monde, comment ça? Aller travailler à l'étranger, parler déjà l'anglais couramment, ça serait pas mal. Et apprendre des nouvelles techniques, être ouvert d'esprit, quoi. Ne pas être centralisé et ne pas rester dans son confort comme tu disais juste avant. Oui, je pense que déjà un jour je serai chef d'entreprise et si jamais j'ai des apprentis, je pense que je les laisserai, je leur laisserai prendre le choix d'y aller ou pas, mais s'ils veulent y aller, je n'interdirai jamais de partir pour voir de nouvelles choses, des nouveautés, apprendre autre chose et voir une autre culture aussi. Alors, après, ça dépend de l'entreprise. Enfin, je sais pas s'il y a peut-être des petits garages où il y a juste le patron et son apprenti et voilà, le temps permet pas de... Je sais rien. Après, si je suis chef d'entreprise et que je peux le faire, alors sans problème. Alors là, c'est clair et net. Parce que l'apprenti, lui, il reviendra que plus grand, que plus mûr, que plus compétent en fait. Dankeschön. Bitte.